Bonjour Douala, bonjour à vous Aimé, bonjour Patricia, bonjour à nos téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. C'est la revue de presse Made in Yaoundé. Comme d'habitude ou presque, nous allons commencer ce matin, ce vendredi, où je vous accueille le cœur enflammé de joie par le quotidien camerounais à capitaux publics. C'est le sport et le football au masculin avec Cameroun Tribune édition de ce vendredi. C'est en effet ce jour que Clarence Sidoff joue la première fois devant le public camerounais en tant que coach des Lions indomptables. Eh bien, cet après-midi, quand il sera à 15h30, le Cameroun va livrer un match contre le Malawi pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2019, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Justement, l'entraîneur Ronnie Van du Malawi croit en la victoire de son équipe, alors que le sélectionneur du Cameroun espère beaucoup en les leaders de son groupe. Cameroun Tribune, édition de ce vendredi, fait justement un follow-up. L'on sait que le Cameroun est engagé dans un processus électoral depuis le 7 octobre dernier, avec notamment l'élection qui s'est tenue donc dimanche dernier, que donc ce matin, le journal qui fait un follow-up de ce processus électoral et qui nous apprend qu'il y a déjà 18 recours sur la table du Conseil constitutionnel et parmi les requérants, Maurice Kamto, Joshua aussi, Cabral Libi, qui demandent respectivement les annulations tantôt totales, tantôt partielles de l'élection présidentielle de dimanche dernier. Et en dehors de le seul candidat qui avait été recalé à l'époque, on s'en souvient, à savoir Bertin Kissop, lui aussi a formulé un certain nombre de demandes devant le Conseil constitutionnel, 14 au total pour ce seul candidat qui avait été recalé. Il estime notamment que les résultats, notamment les scores qui seront obtenus par Paul Biya, doivent être annulés, justement parce qu'il a des prétentions qu'il formule à propos de cette élection présidentielle. Paul Biya, que le journal L'Essentiel également en kiosque ce vendredi, présente comme étant confiant et serein, comme les autres candidats. Il guette les résultats, ce qui sortira d'ailleurs des urnes à l'occasion de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, allusion étant naturellement faite au décompte des votes qui se poursuit au niveau de la commission et sommet du recensement général des votes qui est à pied d'œuvre depuis 2 jours maintenant au niveau du palais des congrès de Yaoundé. Et au sujet du vote encore, la deuxième une du journal L'Essentiel édition de ce vendredi affiche un peu ce message des États-Unis d'Amérique, un message qui est d'ailleurs destiné aux Camerounais et il est en provenance du département d'État américain qui les appelle justement au calme tout en évitant les discours dits de haine. Par ailleurs, le département d'État qui suggère à Elections Cameroun et même au Conseil constitutionnel de publier les résultats de vote par circonscription, qu'on procède donc à circonscription après circonscription. En tout cas là, c'est là une des suggestions donc, qui est formulée par le département d'État américain à l'adresse du peuple camerounais. L'ambiance est cependant ponctuée, on l'a déjà dit, par ces recours qui sont formulés devant le Conseil constitutionnel. Mais à Douala, la capitale économique du Cameroun, eh bien, renseigne le quotidien Émergence. C'est une conférence de presse de Maurice Kamto qui a été interdite, conférence qui aurait dû se tenir hier quand il était 10h en compagnie de maître Yondo Black, dont c'est qu'il est d'ailleurs ancien bâtonnier. Mais en grande une du quotidien Émergence, édition de ce vendredi, il y a cette question relative à la revendication de la victoire par le candidat Maurice Kamto. Et là-dessus, 10 experts s'affrontent ce matin, comme chaque vendredi d'ailleurs, dans le quotidien Émergence, des arguments d'experts qui s'affrontent. Ils sont tantôt en sa faveur, tantôt contre Maurice Kamto. Au quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo, édition de ce vendredi, il est plutôt question, dans un premier temps, vous le voyez, d'une bonne journée qui a donc été passée à la Commission nationale de recensement général des votes au Palais des congrès de Yaoundé et dans une deuxième posture du débat sur les observateurs de l'élection présidentielle qui s'est tenue dimanche dernier. Là-dessus aussi, Mutation dit détenir, lui, des révélations après une enquête que le journal donc a menée, notamment sous la plume d'un des collaborateurs de Georges-Alain Boyomo. Et pour revenir un peu à la bataille qu'on va appeler bataille post-électorale, eh bien, le quotidien d'expression anglaise, j'ai nommé The Guardian Post également en kiosque ce vendredi, présente 2 figures majeures de ce processus électoral dont on sait qu'il court vers la fin, à savoir Cabral Libi et Joshua aussi, qui demandent que soit donc reprise complètement l'élection présidentielle qui s'est tenue dimanche dernier. À côté de cela, l'épervier également en kiosque ce vendredi, le journal de Léopold Clovis Noudjo,
signale comment la conférence épiscopale nationale de l'Église catholique qui est au Cameroun est aujourd'hui un peu divisée sur l'attitude à adopter quant au processus électoral, mais surtout quant au verdict des urnes qui est attendu d'ici au 22 octobre prochain. Ça va être le dernier délai, en tout cas, pour que le Conseil constitutionnel proclame donc les résultats de l'élection présidentielle. Et d'ici à là, pour parler du 22 octobre prochain, eh bien, il ne faudra pas oublier que Noël arrive en décembre prochain. C'est dans cette perspective d'ailleurs, signale encore l'épervier, que le ministre Luc Magouane Barga-Tchagana du Commerce a effectué une descente sur le terrain hier, question de se rassurer de la disponibilité des produits par rapport à la consommation dont on sait qu'elle sera en hausse en décembre prochain par rapport justement à la fête de Noël. Et le journal La Veuve qui est en kiosque ce matin, lui, il restait campé sur la question de l'élection présidentielle qui s'est déroulée dimanche dernier. Ce matin, le journal focalise sur le processus et confirme d'ailleurs que l'élection s'est bien déroulée, au dire encore de la mission internationale de la société civile africaine pour la paix, la démocratie et la bonne gouvernance. On aura donc les yeux rivés vers le Conseil constitutionnel d'ici au 22 octobre prochain, mais aussi sur les églises et autres mosquées, comme l'indique le journal Le Soir ce matin. Grâce à tout le monde, explique encore le journal, eh bien, un plan de déstabilisation du pays a simplement été éventré. Avant cela, notamment avec tout à fait le concours des forces de défense et de sécurité au Cameroun, qui ce matin bénéficie un peu d'une fleur à elle gracieusement offerte par le quotidien L'Épervier dans une posture spéciale. Et pour cause, l'armée camerounaise a simplement joué sa partition par rapport à la sécurisation des personnes et des biens avant, pendant et même après le vote de dimanche dernier. Cet apport est même jugé exceptionnel par le journal L'Orphelin, également en kiosque ce vendredi, car à la vérité, il s'est agi d'un déploiement des plus responsables sous la conduite donc de M. Joseph Betty Assomon, et personne n'ignore que c'est lui, le ministre délégué à la présidence de la République, chargé précisément de la défense. Personne n'ignore aussi que le Cameroun traverse une crise dite anglophone en ces deux régions, le sud-ouest et le nord-ouest, depuis bientôt 2 ans maintenant. L'édition de Notre Santé de ce vendredi, justement, annonce pour 200 000 le nombre de Camerounais déjà déplacés. Les chiffres qui sont d'ailleurs du directeur pays et représentant du programme alimentaire mondial au Cameroun. Un conseil pratique au pied de une de Notre Santé, édition de ce vendredi, pour évoquer un peu la santé des pieds. Il faut prendre soin d'eux, des pieds donc, au même titre que toutes les autres parties du corps humain, d'où donc la posologie de la podologie, telle que proposée par Notre Santé en kiosque ce matin. Question de rentrer dans le week-end avec les pieds en santé. Il faut en prendre soin, indique justement Notre Santé, édition de ce vendredi. Et avec notre santé, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce vendredi, disais-je tantôt. Eh bien, avec le cœur enflammé de joie, nous serons là lundi, question de vous servir. Et quand il sera 7 heures, pour l'heure, je repasse le pouvoir entre les mains de Patricia et naturellement Aimé pour la suite et la fin de Canal Matin, en disant bonjour par anticipation à Michael Chichio qui nous fera suite dans un moment seulement. C'est donc à vous Patricia, c'est à vous Aimé, c'est à vous Douala.